Un bref aperçu de cet état des lieux de notre système public indique, au titre des forces, la qualité des ressources humaines qui disposent d'une formation initiale satisfaisante et de renforcement de capacités dans les secteurs innovants. L'existence d'un cadre juridique et d'un socle organisationnel, une fonction publique de carrière structurée autour des valeurs du service de l'intérêt général et la permanence et la garantie de l'emploi, doublée par l'existence d'un système de retraite. Notre système de fonction publique recèle aussi un certain nombre de faiblesses qu'il convient de passer en revue. Et je voudrais à ce titre commencer à citer le cadre législatif et réglementaire obsolète et inadapté qui date pour l'essentiel de 1961. L'absence de plan stratégique, le manque de maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'absence de système d'information intégré de gestion des ressources humaines reliant la SOL, la fonction publique et les autres ministères, l'insuffisance quantitative et qualitative des actions de planification et de suivi-évaluation de l'action publique, ainsi que la longueur et la lourdeur de nombre de procédures administratives, souvent parmi les plus courantes, l'absence d'un schéma directeur de la formation permanente des agents de l'État. Sur la base de ces quelques éléments indicatifs de ce diagnostic, notre gouvernement s'est évertué à prendre les mesures appropriées en vue de consolider les forces et de corriger les incohérences et les dysfonctionnements inhérents au management des services publics à travers une meilleure gouvernance de notre fonction publique. Quelles sont, dans ce cadre, les lignes d'action de rupture qui ont été mises en œuvre? Après avoir diagnostiqué ce que l'on pourrait appeler les maladies infantiles de notre système de fonction publique, une thérapie a été prescrite en vue de marquer la rupture à travers un nouveau mode de gouvernance et une nouvelle approche du dialogue social, guidée en cela par la vision de M. le Président de la République autour, je cite, d'une gouvernance sobre et vertueuse. En application de M. le Président de la République, formulée à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres du 4 mai 2012, pour la réalisation, je cite, de l'audit physique du fichier de la fonction publique et des agents de l'État, fin de citation, le ministère de la fonction publique et l'ADE, qui a pu apporter une expertise considérable, ont pris les dispositions utiles pour la réalisation effective de l'audit physique et biométrique des agents de l'État, qui demeure un jalon majeur dans l'amélioration de notre système de fonction publique. Cette opération vise à maîtriser les effectifs réels de la fonction publique et à assainir la masse salariale évaluée en 2012 à la somme de 460 milliards de francs CFA, ce qui représente un ratio de 32% des recettes fiscales. À ce jour, la phase de terrain est bouclée. Plus de 121 954 agents ont été audités et les cas de contentieux commencent à être instruits. Les résultats définitifs de cet audit, qui sont attendus pour avril 2013, conformément au chronogramme défini dans les termes de référence, vont constituer une grande révolution silencieuse qui permettra à notre pays de se doter d'un fichier fiable, unifié des personnels de la fonction publique.